Pour moi, la rénovation, c'est prendre quelque chose de vieux qui était désuet, qui est magané, puis de le retaper, puis d'en refaire quelque chose de plus beau, de neuf, sans nécessairement tout scraper. On enlève juste ce qui est pas bon. Puis je me suis dit, le Québec, c'est un peu ça qu'il faut faire avec. Le fait, je sais pas si tu as entendu parler avec les avions, puis l'épandage des chemtrails, mais que personne parle, personne n'ose en discuter, mais qu'on en voit partout. Ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on, dessus notre site web, qu'est-ce qu'on a conçu? On a une place que les gens sont invités à prendre des photos, puis les rentrer avec les coordonnées géographiques. Quand on veut les compiler pour montrer aux gens, à qui écoutez, regardez, en une journée, là, il y en avait partout dans le Québec. Oui. Une autre journée, il y en a eu un peu ailleurs, sur d'autres régions ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est vraiment montrer comment l'épandage se fait, puis garder un certain registre. Le but, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir un certain registre pour montrer aux gens que c'est possible de compiler ça comme données, puis un jour avoir un dossier monté, dire écoutez, regarde, on a tout ça. Parce que moi, j'ai beau le faire chez nous, on va me traiter d'arriéré, mais si tout le monde le fait à grandeur. On est en entrevue avec Rénovateur des Pâtis. C'est jeudi le 21 août à Saint-Jérôme, où on est à La Fontaine. Non, Saint-Jérôme. On est à Saint-Jérôme. Alors bonjour Rénovateur des Pâtis Salut. et merci d'avoir accordé une entrevue à Le Bonnet des Patriotes. Un plaisir. OK. J'aimerais commencer avec des questions personnelles pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'où venez-vous? Quel est votre âge et profession? J'ai 30 ans, c'est tout nouveau. J'ai 30 ans, je viens d'ici, des Laurentides, j'ai grandi ici. Ma profession, j'étais homme à tout faire jeune. J'ai jamais gardé un emploi en sorte que j'ai eu comme des bonnes références, un bon cycle avec mes employés, mais j'apprenais, je me tannais, je me blasais, je changeais de métier, j'essayais la mécanique, l'électricité, un peu tout. On dirait que je ne trouvais pas ma place. J'ai essayé la vente au détail, la vente je veux dire, en magasin, j'ai essayé la vente pour ADT, les systèmes d'alarme itinérantes. Je trouvais juste pas ma place, puis j'ai finalement fini en rénovation, où j'ai touché un peu de tout, puis j'avais ma propre compagnie. Donc, je faisais un peu de vente en vendant mes propres histoires, mes propres rénovations, finalement. Je faisais mes travaux moi-même, j'avais un employé avec moi, tout allait bien. Puis, j'ai eu ma récidive d'accident. Ça a fait 1 an et demi où j'ai été capable, quand j'ai fini par trouver ma voie. J'ai eu une récidive. J'avais eu un accident en 2006. Puis mon accident a été banal parce qu'à l'hôpital, j'ai été foiré par 2 palettes de 800 livres. Puis quand on m'a emmené à la clinique, on m'a fait des radios et tout, sur le coup, j'avais pratiquement rien. On m'a mis une entorse cervicale, puis non, contusion à l'épaule droite et entorse cervicale, ce qui avait marqué sur le papier du médecin. Fait que, on m'a donné travaux légers, j'allais chez l'UMEC Canada où je travaillais, pour me mettre sur une presse drill, puis j'étais dans la contre-indication du médecin, puis je suis retourné 2 fois aux travaux légers, puis j'allais voir mon médecin, j'ai dit écoute, ça n'a pas de bon sens, là, je fais 3 heures, puis j'ai l'impression que le cou veut m'arracher. Fait que finalement, quand je suis retourné à mon travail, on m'a dit ah, tu veux abuser de la CSST, puis jeune, orgueilleux que j'étais, je venais de tomber papa, mon petit garçon avait 2 mois, fait que je voulais me battre, j'ai changé de métier, j'ai décidé d'aller travailler pour Structure Canada à Rosemère. J'ai commencé à être vendeur de plancher. J'ai toffé 3 mois là-bas, puis le 3 mois où j'étais là, ça a été l'enfer, j'avais mal dans le dos. J'étais vendeur en plancher, je respectais les conditions des travaux légers, mais je réussissais pas à reprendre ma condition. Je faisais quand même le physiothérapie. Puis les infiltrations de cortisone, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Au bout de 3 mois, ben, j'ai décidé de tout lâcher ça. J'ai arrêté, je suis tombé à la maison, je suis allé voir c'est quoi mes choix que j'avais. On m'a donné, le chômage. J'ai réalisé qu'est-ce qu'était le chômage. C'est un des premiers impacts que j'ai eu. Ça fait 6 ans que je paye du chômage, puis j'ai le droit à 20 semaines. Je me demandais pourquoi juste 20 semaines. Je dis là, je suis dans les choses médicaux, on me donne un rendez-vous. Mon rendez-vous pour mon scan était 8 mois après, puis on me donnait 20 semaines de chômage. J'ai où la cohérence? Elle dit, ben après ça, vous allez avoir l'aide sociale. Fait que par rapport à ça, j'ai refusé l'aide sociale. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie dans un programme d'études. Je suis allé à l'école aux adultes. J'avais pas fini mon 4 et mon 5. Donc, je suis allé terminer 4 et 5, mais ça a pris 2 mois de tout finir. Il me restait un examen de français en secondaire 5. Puis le français, pour moi, honnêtement, c'est trop poussé. J'arrête pas de le dire. Je pense qu'ils apprennent nos jeunes au secondaire 5 d'avoir un écrivain, un complément circonstanciel de temps, de lieu, d'objet direct. Apprends-moi juste pas de faute, puis avoir une belle écriture, puis ça va être correct. Puis je pense que c'était trop poussé, j'ai déconnecté, j'étais pas capable.
Puis on m'a dit, vu que j'ai buté sur ce cours-là, j'avais des rendez-vous à l'hôpital, on m'a dit, va te faire soigner, puis tu reviendras après. Je suis comme, mais non, mais donnez-moi un petit peu plus d'outils ou faites quelque chose. On m'a dit, non, non, va te faire soigner. Fait que ça m'a comme mis les bâtons dans les roues. J'ai été un gros 8 mois, là, dépression à la maison, à plus rien faire. Je vendais mes choses pour arriver. Tu sais, j'étais quelqu'un qui avait quand même une belle vie, j'avais quand même bien travaillé. Fait que j'ai vendu tous mes avoirs pour arriver. Je me suis ramassé jusqu'à Montréal dans les bars de danseurs comme serveur dans un bar de danseurs. J'ai commencé comme ça. Parce que je me disais, c'est dans le quartier gay, je me dis, j'ai quand même une belle apparence, j'avais mal physiquement, mais je me disais, il faut que j'aille une job qui n'est pas forçante puis qui paye plus que le salaire minimum. Puis je venais de me séparer de la mère à mon fils en plus. Fait que là, je rentrais dans le système juridique, je commençais à connaître ce qu'était notre système juridique au Québec, de voir comment que la femme avait des priorités par rapport à l'homme, mais que l'homme avait autant de responsabilités que la femme. En tout cas, c'est une affaire qui m'avait vraiment choqué. Puis en même temps, je voulais trouver un salaire qui était complémentaire. Fait qu'en étant serveur dans un bar de danseurs, je suis tombé gérant après 6 mois. J'ai réussi à faire un bon salaire, une bonne paye. Fait que j'ai réussi à payer la cour avec mon gars, me repayer une nouvelle maison. Puis je venais d'arriver à Montréal, j'avais plus de logement, plus de meubles, j'avais tout laissé en mère à mon fils. Fait que ça a été comme un périple de vie où on m'a dit j'aurais dû revenir contre la CSST au lieu de passer mon énergie à faire ça. Tu sais, tout le monde, ce que j'ai eu comme reproche dernièrement, des gens se demandent pourquoi ça a été si long que ça, mon histoire entre 2006 et aujourd'hui. C'est vraiment le fait des délais, tout ça. Aujourd'hui, la vie est en soi qu'elle est faite pour vivre à deux. J'étais tombé célibataire avec une blessure en plus, fait que j'étais comme handicapé. J'ai été sa médication pendant 4 ans de temps, à prendre des médicaments, puis à quand même travailler, à prendre ma voiture à tous les jours. Je pense que les gens sur la planète ne sont pas conscients de ce qui se passe dans notre système de santé aujourd'hui, puis comment que les gens qui sont vraiment malades, on s'en occupe pas. Moi, honnêtement, je suis pas un gars plaignard. Je suis le genre de gars que je me suis coupé le doigt, c'est lequel, c'est celui-là, il y a 3 semaines, puis jusqu'à l'os. Tout le monde me dit va à l'hôpital. Non, ça va cicatriser. Je suis déjà allé à l'hôpital pour un doigt comme ça. Il faut attendre 16 heures pour te mettre des points de rapprochement. Puis non, merci. Fait que, tu sais, à cause de ça, j'ai été pénalisé par mon système. J'ai pas eu d'aide quand je suis arrivé dans le système de santé. Je me suis ramassé là, à tout perdre. J'étais proche de la rue. C'est des amis qui m'ont aidé, qui ont vu comment j'étais, que je refusais l'aide sociale. Je me disais, gars, la société ne veut rien savoir de moi. On me soigne pas. On me donne des médicaments. On n'arrêtait pas de me donner des rendez-vous ostéo, chiro, laser. J'ai tout essayé. Tout ce que les gens ont pu dire. Infiltration par cortisone. Puis, j'ai jamais eu de rédemption. J'ai tant eu mal, ça a juste été de pire en pire. Puis en 2011, quand j'ai commencé ma compagnie de rénovation, puis que ma jambe a flanché, pour moi, j'étais mort. Pour moi, c'est le moment de ma vie où je suis décédé. J'ai essayé d'ailleurs 2 fois vraiment intense, avec des médicaments, de la mort au rat, puis à pu finir. Puis il y a eu des choses qui sont arrivées en ligne de compte que j'ai pas réussi mon compte. Je me suis ramassé à l'hôpital, je me rappelle, à Notre-Dame, un 26 décembre, où j'avais le style de Dr House à côté de mon lit, qui était à côté de moi quand je me suis ouvert les yeux, puis qui me disait « Qu'est-ce que tu fais là? » Il lisait mon rapport médical, il me disait « T'as 2 enfants, 4, 5 ans ou 3 ans, puis ils sont en santé. » Oui, ça va bien. Puis il me disait « Pourquoi tu voulais vivre quand tu étais jeune? » Il m'a rappelé un peu c'était quoi ma vie, qu'est-ce que je voulais dans la vie, puis j'étais... Dans le fond, oui, c'est vrai, je voulais pas travailler. Tu sais, mon but à moi, quand j'étais jeune, c'était pas hey, je veux avoir une compagnie. C'était oui, je voulais être sentir efficace, je voulais me sentir important dans la société, mais j'avais comme perdu un goût de vouloir aller chercher quelque chose dans la société. J'étais mort vraiment par en dedans. Puis en faisant le Nouveau Québec, quand j'ai eu mon premier vidéo que j'ai fait sur le web, je chialais contre tout ce que j'avais vécu dans le système de santé, tout ce que je trouvais d'incohérent. Ouais. Les gens se sont mis. Le lendemain matin, j'avais 2000 demandes de ads sur mon Facebook. Incroyable. Puis j'ai commencé à les adder. Le lendemain, encore un 1200. J'appelais ma mère, je disais, maman, regarde, je fais mes choses, ça te tente-tu de te connecter puis des adder pour moi, puis on va essayer de faire quelque chose. Puis plus les journées allaient, le monde me disait où tu veux aller, où tu veux aller. Je ne sais pas où je vais aller. Moi, j'ai fait une vidéo en chialant en disant que ça fonctionnait mal là, dans le système. Mais avant de rentrer dans les problèmes, parce qu'on va en parler, j'aimerais savoir pourquoi vous vous présentez sous votre nom Rénovateur d'Épatie au lieu de votre vrai nom. Rénovateur d'Épatie, c'est parce que pour moi, c'était la rénovation. Au début, quand j'ai parti ça, je me disais je voulais rénover parce que j'avais le... pour moi, c'était un gros coup personnel de perdre le bien de mes mains. En venant de mon opération, j'ai eu beaucoup de misère avec mes mains. J'ai une grosse cicatrice dans le dos, puis ça joue beaucoup dans les nerfs. J'ai perdu la dextérité dans mes mains, j'ai de la misère. C'est pour ça que je me suis coupé d'ailleurs, quand j'ai dit tantôt, j'ai des coupeurs partout, parce qu'à toutes les fois maintenant, je retouche à mes outils. Mes mains sont plus ce qu'ils étaient, ils n'ont plus la force qu'il y avait, puis la sensibilité qu'il y avait. Fait que je finis par me recouper, puis j'ai pleuré pendant 1 an et demi de temps dans ma convalescence. Je me suis fait séparer. Je me suis séparé avec ma conjointe en même temps. J'ai passé 1 an et demi enfermé chez nous tout seul à juste voir mes enfants, puis à me dire pourquoi je pouvais faire de rénovation, puis je voulais faire de la rénovation. Fait que
quand le projet, pour moi, ça m'a fait comme une fleur, puis je me suis dit, hey, je reste dans quelque chose que je vais. Pour moi, la rénovation, c'est prendre quelque chose de vieux qui était désuet, qui est magané, puis de le retaper, puis d'en refaire quelque chose de plus beau, de neuf, sans nécessairement tout scraper. On enlève juste ce qui est pas bon, puis je me suis dit, le Québec, c'est un peu ça qu'il faut faire avec. Je pense qu'il n'y a rien qui a été conçu pour mal faire. Puis je me suis dit que Rénovons le Québec, ça allait bien. Fait que rénovateur des bâtisses, parce que je voulais être une personnalité publique, pouvoir décrocher de ma personne. Bruno Despatie, c'est pas le gars qui partage toutes les idées dans Rénovons le Québec. Pour moi, Rénovateur Despatie, c'est quelqu'un qui se doit d'être neutre, qui se doit de dire respecter l'opinion de tout le monde, même si moi, ma personnalité à moi, mon parcours à moi, fait en sorte que des fois, j'ai un, comment je veux dire, un parti pris pour une situation. J'essaie toujours de me mettre dans la peau de la deuxième personne. Souvent, c'est dans mes rêves que ça se passe. Et quand je juge quelqu'un, le trois quarts du temps dans la nuit, je me retrouve dans la peau de cette personne-là à vivre ce que j'y ai fait vivre dans la journée ou whatever. Puis ça m'apprend à tous les jours à me dire, essayer de rester neutre. Fait que c'est pour ça que moi, en soi, j'aimais pas ma personnalité. Comme je l'ai dit, j'étais mort. Fait qu'en étant mort, j'étais pas capable de mettre Bruno Despatie puis d'aller le vendre. Je sais pas si c'est compréhensible, mais je pense qu'en mettant Rénovateur Despatie, pour moi, je vendais une idée. Je voulais vendre l'idée de dire que on pouvait choisir une idée, non pas le visage. Je voulais pas être choisi pour mon visage, quoi que ce soit. Je me sens scrap, je me sens pas en forme. J'ai de la misère avec mes journées. Comme aujourd'hui, j'ai économisé ma journée pour ce soir être en forme. Je dois tout le temps penser justement à ma condition pendant les nuits. Je manque de sommeil à longueur de journée. Fait que tu sais, les gens sur la caméra vont dire « Ah, t'es pas comme dans ton vidéo. » Non, c'est sûr, dans une vidéo, c'est le moment où tu essaies d'être le mieux paraître. Puis tu sais, je me mettrai pas à boiter ou à pleurer mon mal. Mais en soi, c'est un... Donc, vous faites ça pour le Québec? Pour mes enfants, pour les enfants des autres, pour dire que le but en soi, c'est moi, l'argent, un peu où ce que j'ai commencé à bâtir le projet, c'est quand j'ai fait mes démarches de CSST, je me suis rendu compte que pour revenir contre la CSST, je devais me faire représenter par l'aide juridique qui a été de la bullshit. J'ai fait des enquêtes sur les deux au privé, puis sans nécessairement payer. J'ai demandé ce que j'avais de besoin, puis je suis allé voir à l'aide juridique pour comparer les deux. Je devais comparer des pommes avec des pommes. Puis honnêtement, le service d'un à l'autre, c'est vraiment merdique. Un avocat de l'aide juridique me demandait d'avoir une expertise médicale. L'expertise, il me disait que s'il se présentait devant le CLP sans expertise médicale, c'était bon rien, mon cas était pour tomber à l'eau. L'expertise médicale, j'ai rien trouvé en bas de 2500$. Je suis invalide à la maison, j'ai déjà des rendez-vous chez le médecin. Fait que je me suis rendu compte que fallait que j'aille me battre devant la CSST puis leur dire combien que ma vie elle valait. Parce que mon avocat m'a dit combien tu évalues les pertes de jouissance de vie, combien tu évalues ta perte de santé, les moments que tu as eu avec tes enfants. Puis je me suis mis à penser, puis honnêtement, il n'y a pas un montant sur terre que quelqu'un pourrait me donner. Il n'y a pas 10 000, 100 000, 200 000, 3 millions. Je m'en balance. Je continuerai à faire ce que je fais là parce que... Mais vous voulez dire que votre vie ne se résume pas dans un chiffre? Non, je suis pas capable de mettre un sou là-dessus. Je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je veux pas que mon fils, même que le jour il ait son enfant, mais qu'il arrive au bout de tout ce que moi... tu sais, toute ma jeunesse, moi, c'était la vie de famille que je voulais avoir. Je voulais vraiment mon petit moment avec mon fils, aller jouer au soccer, y apprendre à faire du snow. Puis quand je suis arrivé à ce moment-là de ma vie, m'est arrivé mon accident, puis je me suis rendu compte que j'avais pas comme ce que je voulais de la vie. Je pouvais pas y montrer ce que je voulais. Puis le système en soi, j'ai tout le temps eu une quiétude en me disant on paye pour ça, mes parents payent. Tu sais, quand on m'a demandé sur mon premier slip de paye, qu'est-ce qui m'était enlevé, j'ai posé des questions à mes parents comme pas un fou en disant pourquoi on m'enlève des retenues, pourquoi. Là, mes parents m'expliquaient, mais si tu te blesses, tu as une assurance. J'étais pas contre l'idée, jamais je me suis battu contre l'idée. J'ai travaillé puis j'ai cotisé dans ce système-là. C'était au moment où j'en ai eu besoin, puis j'ai vu c'était quoi l'offre qui était offerte à cette personne-là. Puis le moment où on le réalise, c'est le moment où on est le pire dans notre vie. Fait qu'est-ce qu'on va vraiment laisser aller ça comme ça? Ou, tu sais, il y a beaucoup de gens, j'ai eu de l'offre pour me sortir de mon cas personnel en ce moment financier. J'ai des gens qui m'ont offert des montants pour m'aider ou quoi que ça. Puis je les ai refusés, je les ai tous investis dans Rénovons le Québec parce que je refuse d'être aidé parce que j'ai gueulé sur le web. Je veux le faire pour aider tout le monde. On me dit, va voir ton député. Pourquoi j'aurais besoin de voir mon député quand on a conçu un système pour aider? Je pense que c'est de perdre l'intégrité de l'humain puis de l'intégrité dans notre respect personnel. On va y arriver au député. Ah ouais, on va tomber sur son cas. Oui, mais non, je sais pas. Ah ouais, non, je pense pas à quelqu'un en particulier, mais vous aimez le Québec. Très. C'est important pour vous, l'amour d'une terre et l'amour d'un peuple. Ben,
Je pense que tout le monde devrait s'impliquer un petit peu plus dans ce qu'on a alentour de nous. On a des belles richesses, on a la plus belle terre. Tant qu'à moi, je me suis promené, j'ai voyagé dans d'autres pays, puis je trouve qu'ici, le Québec, c'est très beau, les saisons, le sport, les moments qu'on peut vivre avec nos enfants. Le côté cabane à sucre, il y a tellement de belles choses à vivre au Québec. On va, dans le coin des îles, des îles de Gaspésie, partout au Québec, puisque je me suis promené, j'ai vu des paysages merveilleux, puis je pense que nos ressources sont exploitées. Right, c'est correct, il faut qu'il y ait des ressources qui soient exploitées, mais qui en profite? Sur la page Facebook de votre groupe, c'est écrit: je choisis la rénovation au lieu de la révolution. Je choisis l'évolution au lieu de la régression pour clouer le bec à la corruption. Ma solution à moi, c'est Rénovons le Québec. Et qui a écrit ces mots? C'est un soir où j'avais bien des gens qui me rentraient en conflit sur Rénovons le Québec, qui ont essayé que je suive leur parcours, puis j'essayais de leur expliquer, moi, mon parcours à moi, c'était quoi. Fait que j'ai écrit un texte, puis je l'ai publié comme ça. Fait qu'avant d'aborder ce qui va mal, pouvez-vous nous dire brièvement, c'est quoi Rénovons le Québec? Rénovons le Québec, c'est un rassemblement de gens qui veulent s'intégrer dans une boîte à idées de solutions. Ce qu'on voulait, c'est arrêter de chialer. Okay, on a soulevé beaucoup de problèmes. Maintenant, on veut trouver des solutions, puis on veut du monde qui sont prêts à aller de l'avant. C'est basé où et ça représente combien de gens? C'est partout à travers le Québec. C'est 8500 membres sur Facebook. Des gens qui travaillent vraiment, je vous dirais qu'il y en a 25-30 qui sont vraiment impliqués dans Rénovons le Québec, puis des bénévoles actifs, des organisateurs de pages. Il y a plein de mouvements qui suivent alentour de ça. Dernièrement, on a comme fait un petit pas, on s'est séparé un peu des mouvements qui suivent alentour, Oui. parce que justement, j'ai compris que souvent, quand les gens ont des idéologies différentes, ça peut mener à des conflits. Fait que j'ai décidé de continuer vers la voie de Rénovons le Québec, puisque nous, on veut aider généralement dans tout le monde, sans nécessairement porter un nom autre que dire qu'on veut rénover le Québec. Vous êtes inscrit comme bénévole chez Rénovons le Québec. Ça veut dire que vous n'êtes pas payé pour ça? Non. Good. Non, pire, on paye pour faire ça. On investit tout notre change là-dedans. Avez-vous une idéologie particulière et êtes-vous associé à un parti politique? Non, aucunement. Mon but à moi, c'est de rassembler toutes les partis politiques pour avoir leur opinion sur chacune des questions et non pas qu'ils nous donnent des grosso modo d'idées toutes garochées. Là. Votre site internet rénovonslequebec.net sera le centre de toute l'action ou est-ce que vous comptez faire d'autres activités? Le site rénovonslequebec.com.net.org.ca, c'est le site qu'on va servir comme flyer. C'est notre démo pour montrer aux gens qu'on... C'est un organisme à but non lucratif en soi, Rénovons le Québec. C'est plein de bénévoles d'un peu partout, mais chacun des bénévoles va devenir en soi un gestionnaire de la page. Ce qui veut dire, c'est qu'à toutes les fois qu'on va vouloir faire un changement, un mouvement, dépenser de l'argent du site web, les gens vont devoir voter. On doit avoir 68,5% d'approbation des membres pour pouvoir dépenser de l'argent de notre compte de banque. Le but, c'est de montrer que c'est possible d'avoir une démocratie directe à 100%. Est-ce que c'est un réseau social? Exact, c'est des gens d'un peu partout à travers le Québec qui ont décidé de s'impliquer, qui veulent voir du changement, puis qui veulent investir dans quelque chose de tangible, puis qui est vrai. Fait qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Est-ce que c'est un compétiteur de Facebook? Je veux pas... un peu. Non, parce que nous, on veut pas aller chercher ma tante Huguette et tout ça qui veulent poster les photos d'un minou, des petits-enfants de Plucky. Nous, on a recréé un simili Facebook parce que je pense que Facebook, c'est une méchante belle invention qui a été vraiment mal utilisée. C'est une manière de communiquer avec le monde entier en quelques secondes. Puis nous, ce qu'on va faire finalement, c'est on a reproduit un simili comme ça pour les communications vraiment je ne veux pas dire importante, mais je veux dire plus travail social finalement. C'est un peu la même chose que Facebook, mais on voulait avoir vraiment une place que les gens puissent rentrer en communication pour faire des mouvements et non pas pour partager les photos de leur déjeuner. Donc, prenons le cas d'une personne qui se sent interpellée par ce qui se passe dans l'actualité. Que viendra-t-elle faire sur le site Rénovons le Québec? Elle peut copier-coller l'article, puis commenter, donner son opinion. Les gens sont invités à aller voter en disant « j'approuve, j'appuie ton opinion »,« j'approuve, mais » une opinion. Il y a une quantifié dans les j'aime. On n'a pas juste mis j'aime. Je trouvais que j'aime, c'était trop vide. Donc, on a dit aux gens « j'appuie, mais sinon, je suis dans désaccord parce que » ou sinon, aucune idée. Fait que les gens sont invités à voter. Plus les gens vont avoir des j'aime et des appuis, ils vont se retrouver dans le fil d'actualité de Rénovons le Québec, vont devenir un peu comme des journalistes. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que ça va être un site pour
discuter des nouvelles, de l'actualité, ou est-ce qu'il y aura d'autres choses comme des votes démocratiques sur des idées? Sur des idées, des opinions, on va avoir aussi des levées de fonds. On veut vraiment s'impliquer un peu partout. Fait qu'on va essayer de s'étaler. Là, on est en ce moment, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va avoir un site un peu semblable au site comme Kijiji, les packs, où ce que les gens vont être invités à venir mettre les choses qui sont à donner. Données qui vont être soit en mode cueillette, ce qui veut dire que des bénévoles peuvent passer pour les ramasser, pour les redonner, les redistribuer aux gens dans la rue ou aux familles à faible revenu pour le temps des fêtes avec les cadeaux. Ou sinon, il va y avoir l'autre mode pour dire prêt à donner. Ce qui veut dire, c'est que ces gens-là, une bonne journée, je vais les rassembler ensemble. On dit une bonne journée, on fait une activité à Montréal, au Berry, UQAM ou quoi que ce soit, puis on ramasse les articles, on s'en va les donner nous autres mêmes dans la rue avec les bénévoles. C'est juste pour impliquer la population tranquillement pas vite à faire des activités qui coûtent rien puis qui réchauffent le cœur des gens. OK. Tout site Internet et tout système informatique requiert une gestion constante et de ressources importantes. Comment comptez-vous financer votre plateforme? La financement, on espère que ce soit les membres à Vide Éternelle. Ce qu'on va faire, c'est que dans les demandes d'aide qu'il va y avoir, parce qu'il y a un onglet où c'est venir en aide, les gens peuvent aller subventionner selon les cas qui les aiment, les cas de CSST ou quoi que ce soit, qui ont besoin d'aide pour des lits ou des choses comme ça. On va avoir une case, c'est que c'est Rénovons le Québec. Les gens vont être invités, ceux qui veulent nous aider à financer notre projet, à venir faire des dons en ligne. On veut y aller sur une base de dons volontaires. On pense que si notre projet voit le jour, c'est parce que le citoyen moyen pense que c'est le temps qu'il y ait un changement au Québec. À qui appartient la propriété intellectuelle? Rénovons le Québec appartient à moi, à Mario Prévost et comment c'est Josiane Josiane Aucoin, pardon. J'ai comme un mot. Pour l'instant, c'est des noms fictifs. Comment je veux dire? Ces noms-là, ce qu'on veut dire, c'est que c'est des noms qu'on a mis sur le papier parce qu'on n'avait pas le choix. Mais notre but avec Rénovons le Québec, c'est d'en faire une société d'État. C'est pour ça qu'on a mis le moins de noms possible sur le papier pour qu'on soit capable un jour, justement, de dire, écoute, on veut la donner. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit gérée par tous ses membres. Fait qu'on n'avait pas vraiment de moyen de faire signer tout le monde. C'était trop compliqué pour les histoires de comptes de banque. Donc, on a réduit au minimum. C'est minimum 3 personnes pour avoir un organisme à but non lucratif. Puis, ces 3 personnes-là sont conscients. On a une entente signée comme de quoi que ça ne nous appartient pas. On fait juste mettre nos noms. On prête nos noms à l'organisme pour les citoyens de tout le monde. OK. Donc, c'est pas comme Facebook qui peut être vendu à des actionnaires ou qui peut être avalé par une société. Ou... Ben, comment je veux dire, en mots clairs, on pourrait le faire, mais non, on veut pas le faire. C'est pas mon but. C'est pour ça que mon nom est comme président sur l'organisme, c'est pour m'assurer que ça soit jamais fait. Comme j'ai dit, l'argent pour moi, c'est pas une priorité. Ce que je veux, c'est du changement. C'est des questions qu'il fallait poser. Ah non, il n'y a pas de problème. Les gens se demandent. Ah oui. Donc, on a parlé de qui vous êtes, on a parlé un peu de vos activités. On peut parler maintenant de la souffrance, des problèmes et de pourquoi Rénovons le Québec est une solution. J'aimerais commencer avec une question de démocratie. La façon traditionnelle, vous avez évoqué le sujet d'un député avant. La façon traditionnelle d'aborder un problème dans une démocratie représentative est d'écrire une lettre à son représentant au Parlement ou à l'Assemblée nationale. C'est quoi le but alors de venir sur renovonslequebec.net alors que nous avons des canaux démocratiques pour nous exprimer? Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? Je vous pose la question. C'est quelque chose pour moi que, comment je veux dire, on doit avoir une formule préétablie, on doit avoir une manière de s'adresser à ces gens-là. Il y a une bonne et due forme à suivre. Puis je pense que c'est pas adapté aux citoyens moyens. Je me refuse à rentrer dans ce moule-là. Justement, j'ai essayé, je l'ai fait quand même. J'ai fait les recherches. Juste chercher votre député quand vous n'êtes pas bon sur l'Internet. Je vous le garantis. J'imaginais ma grand-mère en train de chercher son député puis d'avoir à faire ces recherches-là. C'est inadapté pour la société. Il me semble qu'on devrait l'avoir d'afficher tout le monde chez nous sur notre frigidaire aimanté. Ben non, à la place, on a le gars qui vend les maisons qui nous envoie tout le temps sa maudite affaire. Fait que je pense que en ce moment, nos députés, nos députés, c'est des marionnettes qui nous, on le sait que c'est des marionnettes qui nous garochent en avant pour manger les claques. Puis, je veux pas avoir à aller chercher un député pour me faire entendre quand normalement il y a une loi, il y a un système qui est fonctionnel, qui est supposé être là pour le patriote, pour le citoyen. Puis en ce moment, je suis obligé d'avoir appelé mon député. Comment ça se fait? Si je comprends bien, vous voulez que le peuple s'exprime par référendum sur le site où ils pourront voter des choix. Est-ce que ça serait surtout, par exemple, quel nid de poule à réparer, où devrait être l'emplacement du CHUM ou d'un hôpital universitaire, ou, par exemple, écrire des articles d'une nouvelle constitution?
Est-ce que c'est le genre de choses qui se retrouveraient sur le site? Pas sur Rénovons le Québec. Rénovons le Québec, comme je l'ai dit, c'est un flyer, c'est un organisme à but non lucratif. C'est le volet 2 de notre projet. Le volet 2, en soi, ce qu'on veut faire, c'est montrer aux gens que c'est possible d'avoir un... Là, en ce moment, c'est un organisme à but non lucratif qu'on va avoir, qui va être géré démocratiquement à 100%. OK. Ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que possiblement, en ce moment, je suis en train de développer avec un autre technicien informatique le troisième volet. Le troisième volet, ça va être vraiment plus adapté. On va commencer avec un village. On va essayer d'amener avec notre système démocratique, ce qu'on est en train d'essayer d'avoir, c'est le vote unique, parce qu'on doit pouvoir créer une personnalité, une entité unique. On s'est demandé comment faire pour avoir cette identité-là, puisqu'on sait que le permis de conduire est trafiqué, on sait que la carte d'assurance maladie, il y en a plus qu'il y a de malades. On est allé jusqu'à loin, puis on s'est dit qu'avec les impôts, le DGE, je pense que c'est jusque-là qu'il faudrait aller pour avoir un voteur unique. Donc, à toutes les années, ce qu'on veut, dans le fond, c'est revenir au départ puis montrer aux gens que notre système, on va l'adapter. Avec Rénovons le Québec, on va le prouver. Puis après ça, on espère que les gens, par eux-mêmes, vont le créer, parce que c'est pas notre domaine. Comme je l'ai dit, je suis en rénovation, moi, normalement. Bon. Donc, si je comprends ce que vous dites, vous y allez avec votre intuition, vous voulez prouver un modèle. Donc, là, c'est pas une stratégie que vous avez vue en fonction ailleurs. C'est pas quelque chose que vous avez vu être éprouvé et à succès. Vous y allez avec votre gut feeling, puis on va essayer, on va faire une shot, mais puis on teste. Je suis un gars de logique. Depuis que je suis jeune en mathématiques, j'étais quand même assez bon. Puis si on dit que dans une population, on a 20 000 habitants, 20 000 habitants, si on a 21 000 votes, on a 1000 mauvais votes qui sont par rapport là. On me dit, la raison pourquoi ce serait pas possible, c'est de dire que il y aurait tout le temps une personne de plus où on pourrait se faire hacker nos systèmes de vote. Mais si tu as 20 000 abonnés, comment tu vas avoir 21 000 votes? C'est des réseaux fermés, privés. Donc, pour avoir accès au réseau, il faudrait être citoyen de la ville ou de la circonscription pour pouvoir avoir accès au vote. Fait que, tu sais, je pense que les embûches à ça, il n'y en a pas. La seule chose qu'on a, c'est les personnes qui seraient prêtes à créer ça. C'est les gens qui profitent du fait qu'on est trop nono pour jouer avec notre argent en ce moment. Bien là, j'allais vous poser une question. Pourquoi vous ne laissez pas la politique aux professionnels de la politique? Parce que ça n'a rien changé. Ça fait combien d'années que ça ne change rien? Est-ce que vous connaissez un peu le droit de parole? En ce moment, cette année, il y avait 19 partis au DGE. Il n'y en a seulement que 4 qui ont été représentés à TVA et à TQS. Pourquoi? Parce que c'est des firmes privées qui sont subventionnées par notre gouvernement. On paye pour que ces places-là aient de l'argent, soient encore aujourd'hui établies, que soient fonctionnelles. Puis, ils n'ont pas publicisé les 15 autres partis. Mais les 15 autres partis, nous, on les a subventionnés. À chaque fois qu'ils ont ramené une pièce, on leur donne, je ne sais pas c'est quoi le ratio, 2,5 piastres là, que le DGE leur donne pour les gens leur montrent du soutien. Là. Fait qu'on a subventionné 15 autres partis qui n'ont pas été publicisés. Est-ce que le droit de parole est respecté? Comment ça se fait qu'on n'entend jamais le bloc-pot ou qu'on n'entend jamais dans les débats des chefs? Je pense que c'est ça un peu le problème. La politique, ça nous a prouvé à maintes reprises que ça n'a jamais rien donné. Les politiciens nous ont fait plein de promesses électorales qui n'ont jamais rien donné. Fait que je pense que la première affaire qu'il faudrait qu'on fasse, c'est les asseoir, puis leur dire, écoutez, on ne veut pas renvoyer personne, ça va être encore mieux. Vous allez tous travailler en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un projet. Le système de santé, il est désuet. Qu'est-ce qu'on fait pour rénover le système de santé? Chaque parti va être amené à apporter leur solution. Puis celui qui a la meilleure solution, parfait, mon grand, tu as le mandat. Pendant 1 an et demi de temps, tu vas superviser ces travaux-là, puis tu vas faire en sorte que ta promesse, elle se fasse. Maintenant, les autres partis, avez-vous d'autres solutions pour ce qui est de notre système de la rue, pour réparer les nids de poules, les infrastructures? Donnez-nous des solutions. Chaque parti pourrait remplir un mandat. On avancerait-tu vite? On arrêterait de faire du surplace puis de niaiser. Je pense que c'est ça en ce moment au Québec qu'on a besoin, c'est d'avoir des idées proactives. À toutes les fois, cette année, ce qui se passe, c'est qu'on élu un parti pour 4 ans. Pendant 4 ans, eux autres sont pro les couleurs, pro vert, puis let's go, nous autres, on est... fait qu'ils construisent dans ce sens-là. L'année d'après, ben, vu qu'eux autres, ils n'ont pas rempli toutes leurs promesses, on va élire un parti qu'eux autres, ce qu'ils veulent, ben, c'est le développement économique. Fait qu'ils vont tout tasser ce que l'autre a fait, puis on recommence. Hey, on tourne-tu dans le vide, là? C'est des millions qui sont dépensés dans le vide dans ce temps-là. Si on irait idée par idée, tranquillement pas vite, on nous dit que le citoyen moyen n'est pas apte à prendre ces décisions-là. Je pense que ça veut dire que le politicien moyen n'est pas apte à divulguer les informations parce que c'est vraiment la job d'un politicien, c'est de divulguer les informations au peuple. Puis si le peuple n'est pas prêt à prendre décision par décision, bien c'est plate. Je pense que moi, je vais déménager du Québec. C'est rendu là. Je suis au point où mon projet à moi, je vais pousser ça jusqu'au maximum. Puis le jour où je vais me tanner, je pense que je vais déménager. Je vais essayer d'aller le pousser ailleurs parce que je peux pas croire qu'on va continuer à avancer dans un système qui est dysfonctionnel. On l'a vu en ce moment, on l'a vu les nouvelles. Ils ont renvoyé le président, ben, le président de la Sûreté du Québec, comment on dit ça, le plus haut gradé de la Sûreté du Québec. Le chef.
directeur général, le chef de police de la Sûreté du Québec, a été émis de ses fonctions. Donc, est-ce qu'on peut conclure que la politique fait dépendre du côté juridique, du côté police? Comment ça se fait que ces deux pouvoirs-là sont modifiés et rentrent un en ligne de compte? Je pense que c'est ça que... Il n'y a pas de loi par rapport à ça, les trois pouvoirs législatif, législatif exécutif et juridique. Mais ils sont supposés d'être séparés, ces trois pouvoirs-là. Il doit y avoir une loi qui est écrite pour ça. Théoriquement, si les trois pouvoirs devraient être séparés, s'il n'y a aucune Oui, mais y a-t-il une loi pour ça? Ça devrait être comme ça dans... J'ai pas... je vais demander je vais faire des recherches. Non, mais il n'y a pas de loi pour ça. Dans les lois, les trois pouvoirs devraient être séparés tout court. C'est incohérent. Comment ça se fait que notre politique peut être dépendamment de ça? Après ça, quand on voit nos politiciens qui sont un contre l'autre, mais êtes-vous sûr vraiment qu'ils sont un contre l'autre, les politiciens? Moi, j'en conclus que vous avez perdu confiance dans le système démocratique actuel. Exact. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Connaissez-vous les travaux d'Étienne Chouard sur la démocratie directe? Non. En 2012, les étudiants étaient dans les rues pour s'exprimer contre un projet de loi visant les augmentations des coûts d'éducation. Est-ce qu'ils auraient pu obtenir de meilleurs résultats en utilisant une plateforme telle que la vôtre pour s'exprimer? Pourquoi? Parce qu'il aurait pu rassembler le gros bon sens québécois en allant demander aux gens de venir voter, appuyer. Ça aurait été comme une pétition, sauf que la seule différence, c'est qu'en chiffre, on aurait pu voir combien de Québécois, sur le ratio qui sont prêts à voter, les appuient, sans barrer des rues, sans prêcher. Parce qu'en ce moment, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'habitais à Montréal, juste à côté des manifestations. Je voyais des propriétaires de restaurants qui étaient frustrés après les jeunes. Fait que ça parlait en mal d'eux autres, de dire, écoute, ils m'empêchent d'opérer mon restaurant. Quelqu'un qui était pris dans le trafic parce qu'ils l'ont empêché d'aller avec sa voiture pour aller travailler. Donc, ils ont créé une certaine chicane dans la population. Puis je pense qu'avec un site comme ça, on l'aurait évité. Le plus que je vous entends parler, le plus que je me dis que Rénovons le Québec a le potentiel, s'il se fait prouver, d'être un compétiteur à notre mode de gouvernement. Est-ce que c'est l'objectif visé? Je veux pas être... Non, comme je vous dis, j'ai pas le moyen précis d'aller pour l'environnement ou de... J'ai pas des études assez poussées là-dedans. Ce que je veux, c'est vraiment offrir un outil entre le gouvernement, l'argent du peuple et le peuple. Je veux que le gouvernement ait plus d'interaction avec le peuple pour prendre des décisions. Je pense que le citoyen moyen se sent blessé, se sent laissé de côté, puis on est tous frustrés dans nos côtés. On entend tous nos parents nous ont tous déjà dit une fois dans notre vie, écoute, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Moi, honnêtement, je suis le petit gars quand il m'a dit c'est comme ça parce que c'est comme ça, je vais m'arranger pour changer tout ça. Ça n'a pas d'allure que ça soit illogique puis qu'on continue à aller dans cette voie-là. Fait que je pense que j'ai besoin des politiciens, mais j'ai besoin qu'ils travaillent avec la population. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une plateforme où ce qu'on pourrait leur faire débattre. OK, la charte, là, vous en avez parlé vaguement, vous l'avez... Débattez-la. Là. Prenez 2-3 jours, débattez seulement sur la charte. Tu n'as pas le droit de dire une réponse qui finit pas par oui ou par non, des affaires évasives qui finissent plus. Allez-y intelligemment, essayez de vous faire choisir pour que les gens aient une idée préconçue sur qu'est-ce que la charte comme il faut. Le citoyen moyen doit être éduqué. Puis, en ce moment, le problème qu'il y a, c'est que la politique est tellement sur des longues phrases, des longs mots qui veulent rien dire, que le citoyen moyen, il regarde, puis après les 3 premiers mots, a perdu contact dans la phrase. Parce que dans le fond, la politique, c'est quoi? C'est de prendre des décisions pour vous, pour moi, pour nos enfants, pour la terre en soi. Puis c'est pas ça qu'on fait en ce moment. Tout est histoire d'argent, de faire plus d'argent, un ratio temps-argent, temps-argent. Un moment donné, c'est parce que tant de l'argent, là, on travaillera pas 24 heures sur 24 pour arriver. Là. Si le taux de participation à une élection est de, mettons, je sais pas, 62%, puis c'est une fois aux 4 ans, pourquoi pensez-vous qu'il y aura une participation importante sur une plateforme comme Rénovons le Québec? On va y aller graduellement, comme là, en faisant des votes avec nos bénévoles, les gens, on sait, le bouche à oreille, comment c'est bien dans la société, en leur montrant qu'ils ont fait des votes, une démocratie directe, qu'ils ont fait un changement, tranquillement, pas vite, ça va être des centaines de Québécois qui vont dire un système démocratique, c'est fonctionnel. Puis, quand on va arriver pour sortir vraiment la plateforme pour faire des votes démocratiques, les gens, ça se peut qu'au début, les gens viennent pas respecter leur droit de parole, mais ce qui va être bien avec notre site web, la manière qu'on veut l'amener, c'est qu'il n'y a aucune loi qui va être coulée dans le béton. Ce qu'on veut dire, c'est qu'une loi, quand elle a été votée, il y avait
20 000 membres sur le site. On a mis une loi, elle a été votée. Les jours que les citoyens vont voir un intérêt, ils vont la chercher, la loi, puis ils la refont voter avec un nouvel en tête pour dire elle doit être modifiée pour telle chose. Si les gens ont revoté sur la loi, ça va tout se faire par eux autres mêmes. Fait que si les gens n'ont pas d'intérêt pour la loi que tu vas partager, ben il va falloir que tu fasses une promotion, de la publicité, comme moi j'ai fait avec ma marche pour faire promouvoir mon projet, mais ça serait pour une seule idée. Moi, c'est dur à battre parce qu'il faut que j'aille en voler comme une coupe d'idées à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur salaire là-dedans, qui pensent qu'ils vont perdre leur job. J'ai du monde qui m'ont dit tu vas te faire haïr, tu vas te faire tuer. Ou... Honnêtement, je pense pas, parce que la seule personne qui profite vraiment du système corrompu qu'il y a, il y en a pas vraiment. Ils finissent tout par se pogner. Ils n'ont pas une belle vie parce que, veulent pas, ils sont pas heureux avec l'argent qu'ils ont. Ces gens-là font de l'argent anyway. C'est juste qu'ils sont aussi pognés dans la même roue que nous autres, dans le système de taxes. On s'est tellement niaisé puis laissé aller dans le système de taxes que même celui qui crossait en bout de ligne pour pouvoir garder son même profit, il faut qu'il crosse encore plus. Fait que je pense à tout le temps chercher un coupable au problème, on se nuit, on se tire dans le pied. Ce qu'il faudrait faire, c'est juste fermer la champlure du problème, empêcher la valve qui fait en sorte qu'il y a une faille dans le système. La faille dans le système, on le sait, c'est d'avoir un homme qui manipule notre argent. Fait que je pense qu'en ayant une machine qui manipule l'argent, on serait déjà là, on aurait coupé une faille. Après ça, s'il y en a qui veulent continuer à faire des niaiseries, bon, on les sacrera à la porte, puis c'est tout. S'il y en a qui n'ont pas des bonnes idées, des partis politiques qui étaient là pour des mauvaises raisons, ils vont perdre leur tribune, puis ils vont partir. Je pense que le ménage va se faire par eux autres mêmes, qu'on n'aura pas besoin de perdre du temps avec la justice, de payer pour les amener dans des commissions charbonneaux de 52 millions dans les trous que, honnêtement, j'aurais investi à beaucoup d'autres endroits. C'est toutes des choses comme ça dans la société que je pense que il y a une solution. Les gens sont fermés à l'avoir. Ils vivent dans leur petite routine. Je veux croire que le citoyen moyen n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il gaspille son argent. Comment il gaspille son argent? En s'inquiétant pas de combien il paye de taxes, en pas s'inquiétant comment que le prix du pétrole y est dans son char, en s'inquiétant pas qu'il y a d'autres ressources que du pétrole pour mettre dans un char. Je pense que si le citoyen s'impliquait un petit peu plus, tranquillement pas vite, peut-être qu'on pourrait arriver un jour à travailler du 25-35 heures semaine puis avoir la même qualité de vie, sinon 2 fois mieux, parce que les gens, quand on va les croiser dans la rue, ils vont sourire au lieu d'être stressés comme c'est là en ce moment. Là. Je ne sais pas si vous avez vu dans les 10 dernières années comment ça a déjà régressé. Moi, mon entourage, mes amis autour de moi, je le voyais à mon frère, des vacances, des voyages. Déjà en 10 ans, je vois une grosse chute. Ça va être quoi dans 10 ans? Moi, mes grands-parents achetaient leur char cash. Mes parents ont acheté leur premier char neuf quand j'ai eu 15 ans. Moi, j'ai pas eu jamais de char neuf, fait que je risque d'avoir un char à crédit toute ma vie. Nos enfants, c'est quoi? Ils vont rouler nos chars en ruine. Si ta femme ne travaille pas, ben t'es foutu. Ah non, t'es obligé d'être 2 pour vivre au Québec. Aujourd'hui, on l'a fait le test. Aujourd'hui, si on fait le calcul, les gens nous disent « Ouais, mais on est imposé sur notre salaire, c'est normal. » Oui, c'est correct, mais comment ça se fait que tu vis avec 30 % de ton salaire? Parce que ton salaire, à toutes les fois que tu vas le prendre, ils t'ont enlevé un montant dessus. Tu prends ton salaire, tu arrives à mettre de l'essence, on t'enlève un 15 %. Tu vas arriver pour payer ton loyer. Mais en payant ton loyer, OK, tu dis « Ouais, mon loyer, c'est un chiffre, je paye pas de taxes. » Non, mais ton propriétaire a des déductions d'impôts pour cet argent-là. Fait que l'argent, on remet une main basse. Le gouvernement on reprend un montant là-dessus parce que le propriétaire a fait de l'argent avec un loyer. Les gens ne calculent pas au nombre de fois que l'argent est imposé. On finit qu'on vit avec 30 % de notre salaire. Le gouvernement vit avec 70 % de tous nos salaires puis il n'y arrive pas. Je pense qu'on a un problème. Sommes-nous un peuple souverain? Non. Non, je pense pas. On est supposé de l'être. On serait supposé de s'affirmer en tant que peuple souverain, mais je pense que le citoyen moyen est mouton et non pas souverain. Avec un projet tel que le vôtre, est-ce qu'on reprendrait notre souveraineté? Je pense que il y a une chose que je me demande au Québec, si on réussit mon projet à le mettre où ce que je veux d'un bout à l'autre, j'ai juste hâte de voir que ça va être un Québec pas de chef. Parce que dans mon projet, à moi, ça revient neutre. Tout le monde est neutre. Je pense que, tu sais, il faudrait savoir c'est quoi ça prend pour bien vivre au Québec. C'est quoi tu sais, on dit... Ce qui est arrivé, à la base, on était dans le bois, on n'avait pas des belles maisons. Il y a des gens qui sont arrivés avec de l'argent, qui nous ont donné de l'argent, ils nous ont fait construire des belles maisons. Puis là, on a dit, hey, j'ai une plus belle maison, l'eau coule plus, puis là, j'ai de l'argent. Fait qu'on s'est dit, avec ça d'argent, j'ai trouvé ça de bonheur en moi, je suis mieux que ce que j'étais avant. Puis l'humain innocent, moyen, d'instinct s'est dit, si j'ai 2 fois plus d'argent, je vais être 2 fois plus heureux. Puis non, tu sais, il y a une limite à ton bonheur. Puis je pense que chaque citoyen en soi devrait trouver cette limite-là. Puis c'est d'un peu de ça qu'on devrait parler tout le monde ensemble, dire, où est-ce qu'on va s'arrêter dans notre mégalomanie de vouloir consommer. Puis tu sais, je m'excuse, hein, mais quand je regarde des familles comme tu sais, Céline Dion, je m'excuse, j'adore ce qu'elle peut faire, je peux pas parler contre Céline Dion, mais à un moment donné, ton argent, tu vas t'arrêter d'en faire quand?
Tu sais, j'en vois, moi, qui vivent avec 10 000, 11 000 par année. Elle, c'est ce qu'elle pète quand elle se revient dans son lit le soir, là, tu sais, 11 000 piastres. J'ai vu des poussettes achetées pour des stars à 15 000 piastres, un landau. Tu fais comme, elle va être où la limite? Ces gens-là sont malades un moment donné, parce que pour moi, dans ma personnalité, moi, je me dis, crime, où est-ce qu'ils doivent s'arrêter? Ils doivent être stressés le jour où ils ne voient pas que le chiffre dans leur compte, il roule puis il monte, là, tu sais. Un moment donné, il va falloir qu'on se trouve un ratio puis dire cette personne-là exploite trop la planète, cette personne-là pollue trop, puis c'est pas de la valoriser puis de la mettre sur un piédestal, cette personne-là, c'est de dire écoute, tu sais, il y en a qui ont beaucoup d'argent puis qui sont des gens très respectables puis qui en profitent pas, mais tu vois l'autre gamique qui est en train de se créer, nos jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils envient, qu'est-ce qu'ils regardent dans nos nouvelles, qu'est-ce qu'ils regardent, des petites filles qui sont dans les bars, dans les clubs, puis let's go avec le Hummer, puis on s'en va, puis c'est ce que nos jeunes, ils veulent, là. C'est ce qu'on leur crée. On crée cette publicité-là, on crée cette dépendance-là. Tu sais, comme je disais l'autre jour à mon fils, il a voulu donner un bonbon à mon chien, puis je dis non, donne-y-en pas, puis il est comme, mais pourquoi c'est bon? Oui, mais elle le sait pas. Puis tant qu'elle le sait pas, ça lui manque pas. Puis c'est la même chose pour nous autres, tu sais, on se crée des désirs. Si on verrait pas ce qu'on voit dans la TV, est-ce qu'on désirait vraiment recréer cette nightlife vie-là? Puis parce que c'est juste ça que nos jeunes veulent aujourd'hui. Tu sais, quand tu me disais tantôt le nombre de votes qui seraient en ligne, je pense qu'il y a une grosse éducation dans la population à leur dire, écoutez, il y a du changement. Je pense que les premiers votes, là, même si on serait juste 75 à prendre des décisions au Québec, comme c'est en ce moment, parce qu'ils sont 125 à Chambre, en tout cas, à prendre des décisions pour nous autres, je pense qu'on pourrait faire la même chose, nous autres, sur notre bord, dire, écoute, s'il y a 250 personnes qui prennent une décision, puis que le lendemain matin, les gens verraient, regarde, la loi est passée pour tout le monde, moi, je te garantis que dans 1 mois ou 2 mois, là, la population, le matin, quand ils vont avoir un vote, ils vont regarder les nouvelles, comme ça serait le TVA Nouvelles, sauf qu'à la fin des nouvelles, ils vont nous dire, est-ce que vous approuvez ou vous approuvez pas? Les gens vont prendre leur Android, leur tablette, leur téléphone. Ma mère est rendue avec un compte Facebook, ma grand-mère, elle a Facebook. Fait que je pense que, tu sais, la technologie est rendue là, elle est juste vraiment mal adaptée. C'est comme, tu sais, les chaînes de lettres. À la base, c'était vraiment bien de prendre une lettre puis de dire, partagez-la 8 fois, sauf que la chaîne de lettres a encore été scrappée par ma tante Thérèse. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire, nous autres, avec notre site web, c'est de ramener les jeunes à dire, écoutez, c'est bien Facebook, c'est correct que vous ayez besoin de déconnecter, mais déconnecter de quoi, là? Parce que là, vous déconnectez de votre job sans nécessairement vous soucier vraiment de l'intérêt de votre job. Puis je veux ramener les gens à dire, écoutez, il faut que vous intéressiez à vos taxes, il faut que vous intéressiez à vos taxes de ville. Est-ce qu'on est obligé de payer ces montants-là? Comment ça se fait, les plaques d'auto? Moi, ma voiture, là, comment ça se fait? Là, j'ai eu de la misère à arriver au Québec, là, j'ai eu de la misère à payer mes plaques de voiture. On m'a saisi ma voiture. Le Québec m'a dit, écoutez, tu n'as pas le droit de déplacer, transférer ou de rien faire avec ta voiture. Je les ai appelés, j'ai dit, écoute, si je veux vendre ma voiture pour pouvoir vous payer, la voiture, j'ai pas payé mes plaques, mais jusqu'à aujourd'hui, je les avais payées, j'avais des prélèvements mensuels. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai payées, mes plaques. Là, eux autres, ils me saisissent la voiture. Je dis, OK, premièrement, vous me chargez 160 $ de frais. Elle dit oui. Puis vous me chargez en même temps les frais de banque que j'ai eu la dernière fois que j'ai acquiescé, qui sont rajoutés à ça un autre 50 $, 210 $ de frais, pour un montant de 36 $. Fait que j'ai fait le calcul des pourcentages, puis regardez combien en pourcent les cartes de crédit ont le droit de nous charger. Puis regardez-vous votre pourcentage. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Puis après ça, je dis en plus, vous saisissez ma voiture, donc j'ai 2 pénitences. Pourquoi vous me punissez 2 fois? Est-ce que je suis innocent jusqu'à preuve du contraire? J'ai pas d'argent. En plus de ne pas avoir d'argent, vous me chargez pour ne pas avoir eu d'argent parce que je suis pauvre dans la société. Vous me chargez pour ne pas avoir eu d'argent, puis vous m'empêchez d'utiliser ma voiture pour aller régler mon litige. Fait que c'est ça qui est écœurant dans le système, de dire, on a créé ça, là, on a laissé faire ça. Pourquoi qu'on ne me dirait pas à la place, écoutez, tu as un problème, soit que tu vas avoir une pénalité financière, ou sinon, présente-toi pour prendre un arrangement, on va essayer de reporter ton paiement ou quoi que ce soit. Ou... Non, c'est tout de suite, il faut que tu payes la totalité du montant. Je pense que au Québec, en ce moment, ce ne serait pas supposé de voir des gens, des familles. Je vois des mères de famille qui m'envoient des messages, des cris du cœur. J'ai une mère de famille que son enfant a une dystrophie musculaire, puis est obligée de faire des levées de fonds pour faire soigner son enfant parce qu'il n'y a pas vraiment de remède ici au Québec. Fait qu'on s'arrête à se dire, le Collège des médecins ici n'ont pas trouvé de solution, on s'arrête là. Fait qu'elle, il faut qu'elle fasse des levées de fonds pour faire soigner son enfant dans un autre pays ou des choses comme ça. On est-tu vraiment rendu là? Moi, j'ai été obligé d'emprunter 25 000 pour aller me faire opérer à Cuba parce que je marchais plus. Pour être capable de faire, je serais déjà mort, honnêtement. Je ne m'aurais pas fait opérer. Je le sais, j'ai essayé de m'arracher la jambe avec une roche. Une bonne journée. Là, elle a été à Cuba soigner son enfant? Non, moi, je suis allé à Cuba me faire opérer le dos en 2012. Toi, t'es allé à Cuba? Ouais. En 2012, ils m'ont fait des implants. Un pays du tiers-monde communiste. Pour te faire soigner. C'était bon? Meilleur.
Ici, là, 2 ans et demi de temps, 19 spécialistes, ça a dû coûter plus que 250 000 aux contribuables. J'ai vu plein de spécialistes, ça l'a pas arrêté, OK? On m'a fait passer pour un junkie. Puis même que m'amener dans les salles d'attente, je passais tellement de temps avec du monde fucké que je m'identifiais plus à eux autres. J'avais l'impression de retirer plus de respect de ces gens-là dans la société. Je me suis tellement dénigré dans la société que je me suis ramassé à un moment donné que je regardais un SDF, puis moi, puis j'étais... On est proches, là, on est vraiment dans la même vibe. Fait que... Tu sais, le système qui m'a coûté ça coûte, ben, pas à moi. Moi, j'ai payé en frais, je pense, 7000 $ d'ostéopathe, chiro, parce que ça non plus, les affaires qui sont naturelles, qui sont pas médicamentées. Saviez-vous qu'il y a une loi au Québec, au Canada, puis aux États-Unis, qui dit que si le médecin ne vous a pas prescrit de médicaments, il n'a pas le droit de dire qu'il vous a complètement guéri, que vous avez une rémission complète. C'est grave, là, il y a une loi. Il faut que vous ayez été médicamenté pour dire que vous avez une rémission complète au Québec. Fait que, tu sais, au Québec, on nous médicamente, mais on ne nous donne pas le soin. Fait que c'est un peu ça. Ici, ce qu'ils m'ont fait comme opération, là, juste pour vous... Ils voulaient enlever le disque, faire coller les 2 os ensemble. Là, je dis, mais vous êtes pas bien, vous allez m'enlever quelque chose dans le dos. Ils disent, ben oui, ton disque était foiré. Quand je suis arrivé à Cuba, j'en ai parlé au médecin. Je dis, tu sais, cette alternative-là, il m'a dit, je peux te le faire. Il dit, honnêtement, c'est une job de boucher. Puis il dit, de 2, il dit, tes os collent ensemble. Il dit, à 40 ans, j'avais 28 ans. Il dit, à 40 ans, tu marches plus. Tu es arthrite dans le dos, tu prends même plus tes enfants sur tes cuisses. Tes nerfs, ils vont te faire tellement mal dans tes cuisses que tu les prends plus. Puis j'ai dit, je vais te charger des pinottes pour te le faire. Je suis comme, OK, puis c'est quoi tu m'offres? Eux, ils m'ont posé une suspension, chaque barre des vertèbres, 2 bouts de silicone avec 2 vis qui sont vissés. Ça m'a pris 3 heures d'opération. J'étais debout. Après l'opération, j'étais dans mon lit d'hôpital, puis ils m'ont donné des doses pour empêcher la douleur. Puis le lendemain matin, j'ai au médecin, donne-moi de quoi, j'ai mal. Je dis, de quoi, donne-moi de quoi? T'es guéri? Quoi, je suis guéri? Tu m'as opéré hier, donne-moi de quoi pour la douleur? Puis tout. Non. Les médicaments, c'est pour avant. Là. Il dit de jour en jour, il dit tu vas avoir de moins en moins mal. Il dit tu prends plus de médicaments. Tu sais, eux là-bas, là, la pilule, là, c'est pas comme ici. Ici, t'as mal à la tête, pilule. J'ai la misère de gérer pilule. Tu sais, je suis rendu, je prenais 6 pilules par jour pour une qui empêchait les brûlures d'estomac, une qui empêchait d'avoir la constipation, pour finalement prendre un antidouleur puis un anti-inflammatoire. Là. Fait que tu sais, un moment donné, c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai capoté la nouvelle campagne de publicité du Canada. Un Canada sans drogue. Nous avons ramassé plus de 4 milliards de médicaments au Canada que les gens, des prescriptions qui... Tu es en train de me dire que tu as donné 4 milliards de pilules en trop que vous allez ramasser puis envoyer à l'incinérateur. Là. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Là. Tiens, les soins, eux autres, est-ce que vous pouvez me montrer une liste des soins que vous avez faits? Là? Parce que les prescriptions, on a une méchante liste. Là. Mais les soins, par exemple, j'ai rien eu, là, à part des radios, des scans, des choses comme ça à l'hôpital. À Cuba, là, méthode archaïque, là, la madame, elle avait un vieux Mac, tu sais, les ordinateurs avec les lignes vertes, là, puis il y avait des fils là, avec des aiguilles, ils m'ont planté ça dans les nerfs, elle me disait, lève ton pied, descends ton pied, pour voir s'il y avait des chocs électriques. Puis je regardais la madame, puis j'étais à terre, j'étais comme, ça, là, cette machine-là, là, j'aurais pu te fabriquer ça avec un iPhone puis un set de fil. Là. Elle est comme, ouais, elle dit, c'est comme ça, là, elle m'a trouvé 6 nerfs de mort dans les jambes puis dans les bras, puis ça a pris une demi-heure l'examen. Ils m'ont fait une résonance, un scan, puis on m'opérait 2 jours après. Fait que tu te dis, ça, c'est Cuba, là. Une place, là, que c'est... Honnêtement... Ah oui, non, mais moi, c'est quand quelqu'un me dit ça. « Oh, mais vous êtes bien au Québec, vous chialez pour rien. » Attends, c'est parce que t'es pas sorti de chez vous, toi. Tu sais, Rénovons le Québec, on peut finir là-dessus. Ça, c'est une solution pour un Québec malade. Ah ben, c'est un Québec qui est vraiment en difficulté. Je pense qu'il est temps que chaque citoyen trouve un petit peu une solution ou un peu d'investissement en soi dans la société. Rénovateur d'Hépatie, merci beaucoup. Hey, merci à vous. Bonne chance. Ben, bonne chance. Je vais souhaiter qu'on ait toute une chance à travers ça puis qu'on finisse par avoir du changement pour notre finance personnelle à tous et chacun.